Et avant la lecture des textes qui nous sont proposés dans les lectures du jour, je vous invite à la prière. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand aussi le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, alors éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire dans nos vies, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant et qu'elle devienne notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Alors nous avons des longues lectures pour ce matin, alors installez-vous bien. La première lecture qui nous est proposée dans les lectures du jour se trouve dans la première lettre à Timothée, au chapitre 1, les versets 12 à 17. Et c'est Paul donc qui parle. Je suis plein de gratitude envers celui qui m'a rendu puissant, Jésus-Christ, notre Seigneur, parce qu'il m'a estimé digne de confiance quand il m'a institué dans un ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un insolent, j'ai cependant été traité avec compassion parce que j'agissais dans l'ignorance, par manque de foi. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et digne d'être pleinement accueillie. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis, moi, le premier d'entre eux, mais j'ai été traité avec compassion, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, montre toute sa patience, comme un exemple pour ceux qui allaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Ô roi de tous les temps, impérissable, invisible, seul Dieu, honneur et gloire à tout jamais. Amen. Et l'autre texte que je vous propose parmi les lectures du jour se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 15, les versets 1 à 32. Tous les collecteurs des taxes et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre, donc de Jésus. Les pharisiens et les scribes maugréaient. Il accueille des pécheurs et il mange avec eux. Mais Jésus leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin d'un changement radical. Ou bien, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change radicalement. Et il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux, et peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes
que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir, j'irai chez mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Et lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave, jamais je n'ai désobéi à tes commandements, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé. » Le père lui dit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Alors, chers amis, il y a ce matin, dans ces deux longues lectures, plusieurs idées qui dominent. Il y a évidemment cette question du péché avec ces pharisiens et ces scribes qui s'offusquent de voir Jésus manger avec des pécheurs. Dans le texte de Timothée, on trouve encore cette obsession du péché avec Paul qui reconnaît avoir blasphémé, avoir persécuté les disciples de Jésus. Et pourtant, il reconnaît son erreur et à la fin, il loue ô combien il a été sauvé par Jésus-Christ en disant « Ô roi de tous les temps, impérissable et invisible, seul Dieu, honneur et gloire à tout jamais. Amen », dit-il avec reconnaissance. La question du péché est très présente dans le judaïsme et on sent dans les évangiles que c'est un problème majeur entre Jésus et les fondamentalistes juifs. De quel droit Jésus se permet-il de dépasser les règles de purification autour du péché ? Nous y reviendrons dans quelques instants. Mais il y a une autre idée commune à tous ces textes, à ces paraboles, c'est celle de la perte, vous l'avez entendu. La perte d'un mouton, la perte d'une pièce de monnaie, la perte d'un fils, la perte d'une vie ancienne pour Paul. Et nous pourrions nous demander, comme l'ont fait d'ailleurs beaucoup de commentateurs, ce qu'il est nécessaire de perdre aussi en nous pour découvrir le royaume de Dieu et laisser la place à l'évangile. C'est vrai, perdre quelque chose permet bien souvent de laisser une place béante pour accueillir l'évangile et faire revenir en nous la joie. Et il y a donc une autre idée associée à cette perte qui traverse les trois paraboles du passage de l'évangile de Luc que nous avons lu, eh bien c'est celle de la joie, justement. À chaque fois, la perte conduit
à un grand moment de joie et de partage au moment des retrouvailles. Dans la première parabole du monde perdu, un homme a perdu un mouton et le cherche au risque de perdre les 99 autres qu'il laisse sans surveillance. De retour avec son mouton, il demande à ses amis de se réjouir avec lui. Dans la seconde parabole, il est encore question d'une perte, mais là, c'est un peu différent. C'est l'histoire d'une femme qui perd une pièce de monnaie, 1/10 de son épargne, et quand elle a tout mis en œuvre pour retrouver sa drachme, eh bien, elle appelle, elle aussi, ses amis pour se réjouir ensemble. Et la troisième parabole, il y a 2 pertes. Il y a d'abord la perte d'un homme, d'un père qui perd son fils, un de ses 2 fils en tout cas, et il y a ce fils qui va ensuite perdre sa part d'héritage en dilapidant toute sa fortune et en vivant dans la débauche. On pourrait même dire qu'il y a une troisième perte, c'est que ce fils perd sa vie. Et il revient plus tard vers son père qui se réjouit et invite ses esclaves à se réjouir pour le retour de son fils vivant. Et dans le texte de Paul, bien sûr, la joie d'être sauvé par Jésus-Christ au-delà de sa vie passée, des persécutions qu'il a pu faire et des blasphèmes qu'il a proférés. Alors, dans tous ces textes, la joie prend la place de l'inquiétude. La joie devient la conséquence d'une découverte d'une vie nouvelle qui avait été écorchée, endommagée par une perte et par une blessure. La joie qui s'exprime au travers de ces rencontres, de ces découvertes, eh bien, elle est le résultat d'une nouvelle relation entre des hommes et des femmes, d'une nouvelle relation à Dieu, bien sûr, et d'une nouvelle compréhension de Dieu. L'appel à la repentance, l'appel à la conversion, l'appel au changement devient donc une promesse d'une vie nouvelle dans la joie. Nous pourrions dire au-delà du texte que la découverte de l'Évangile mène à la joie. Et c'est une joie qui se partage, que l'on témoigne et que l'on peut semer également. Mais je crois qu'il y a un autre point commun très fort, peut-être encore plus fort que les autres points dans tous ces textes. Ce point qui n'annule d'ailleurs pas les premiers, mais c'est la démonstration que l'Esprit souffle où il veut. Alors oui, c'est vrai, c'était le thème de l'Assemblée du désert dimanche dernier, et c'est parce que c'est un thème qui m'est cher que j'aimerais revenir dessus ce matin. À travers cette idée de Dieu qui surgit, à travers cette idée d'esprit qui souffle où il veut, c'est une façon très forte et très subtile pour dire que Dieu agit là où on ne l'attend pas. Cette expression d'esprit qui souffle où il veut vient d'une conversation entre Nicodème et Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 3 quand il dit « Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il ne vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit Saint. » Et c'est aussi un thème qui traverse tous les textes de ce matin. Dieu n'est pas seulement le Dieu des justes, Dieu n'est pas seulement le Dieu des pécheurs, il est le Dieu de tous, il est aussi le Dieu des pécheurs et des collecteurs de taxes, d'un berger, d'une femme, d'un père et d'un fils. Il est le même Dieu de celui qui a persécuté les premiers chrétiens. Nos textes de ce matin commencent donc justement par ce constat. Tous les collecteurs des taxes et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugréaient, il accueille des pécheurs et il mange avec eux. Mais imaginez la scène, c'est insupportable pour ceux qui pensent que l'on gagne l'amour de Dieu par nos actions, par nos bonnes œuvres, par nos sacrifices. Et pourtant, c'est bien ce qui se joue ici sous nos yeux. Il y a là une vraie confrontation entre 2 mondes, entre 2 théologies et 2 compréhensions de Dieu. Ce que Jésus révèle ici, c'est que Dieu se révèle à tous à travers l'amour, une relation fraternelle que chacun reçoit, quelle que soit sa situation et quelle que soit sa relation à Dieu. Cela signifie que celui qui est à côté de nous ou de l'autre côté de la rue, qui prie et qui vit sa foi d'une façon totalement différente, a aussi le droit d'exister et de se présenter à Dieu comme il est.
est tel qu'il est. Celui que l'on croise et qui peut-être n'a jamais mis les pieds dans un temple, dans une église, et qui n'est peut-être même pas baptisé, il a le droit, comme nous tous, au même niveau, à une rencontre avec Dieu. Il existe des églises avec des anciens qui ont accès à des enseignements plus importants parce qu'ils sont anciens. Eh bien, dans notre texte d'aujourd'hui, Jésus démontre l'inverse. La bonne nouvelle des évangiles, elle est pour tout le monde, sans distinction. Il n'y a pas de privilège. On comprend que l'amour de Dieu que Jésus révèle dans les évangiles est un amour scandaleux. Un amour scandaleux qui s'exprime autant pour celui qui renie Dieu et qui le blasphème, comme Paul, mais aussi pour un simple berger, une femme qui cherche une simple pièce de monnaie, ou pour un fils qui fait sa crise d'adolescence. Voilà ce que les textes de ce matin nous disent. L'Esprit souffle où il veut. L'amour de Dieu se dit à tous, quelle que soit sa condition humaine. C'est incompréhensible, c'est injustifiable, c'est scandaleux, mais c'est ainsi. Aucune des personnes n'est plus légitime qu'une autre pour accéder à la joie de Dieu. C'est ce qu'illustre ces 3 paraboles, 3 images, 3 exemples pour dire que l'Esprit souffle où il veut et surtout là où on ne l'attend pas et là où on pourrait trouver le plus indigne de le recevoir. Tout au long de son ministère, Jésus a cherché à révéler ce vrai visage de Dieu. À travers les enseignements probablement que Jésus a reçus dans les synagogues, Jésus a compris que le Dieu qu'on lui avait enseigné avait été perverti, caricaturé, travesti, défiguré. Dieu avait été transformé en veau d'or, en idole. Mais Jésus a compris que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob était un Dieu serviteur et non dominateur. Qu'il était un Dieu pauvre et non pas riche. Voilà le Dieu que Jésus révèle, voilà ce Dieu qu'il dévoile quand il rencontre des malades ou des exclus. Voilà pourquoi Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ. L'image de ces collecteurs de taxes et de ces pécheurs qui sont accueillis par Jésus et qui se retrouvent à la même table que Jésus, voilà la révélation du vrai visage de Dieu. Alors pourquoi les pharisiens s'offusquent autant de voir Jésus manger avec des pécheurs ? Se retrouver à la même table est une image forte, aussi forte que les paraboles qui vont suivre. La table dans le judaïsme ancien, c'est ce moment où l'on célèbre une communion avec Dieu, on coupe le pain ensemble et on devient des compagnons au sens étymologique du mot, en honorant ses convives et en leur montrant de la sympathie. Pour les pharisiens, cet accueil est tout simplement inimaginable, parce qu'il fallait passer avant tout par une conversion, par une purification, par une réconciliation. Pour les pharisiens, l'accès à Dieu est conditionné à un acte de repentance. Et ce repas avec des pécheurs ne préfigure-t-il pas le dernier repas avec ses disciples, dont celui qui le trahira et avec qui il partagera pourtant aussi le pain ? Jésus, lui, fait passer l'amitié en premier. Il y a ceux qui collent une étiquette sur un malade, sur un pécheur, sur un collecteur de taxes, sur un paralysé. Ils identifient ces hommes et ces femmes uniquement à travers cette étiquette qui leur colle à la peau. Eh bien, Jésus propose un chemin inverse, ou plutôt, Jésus rétablit la véritable image du Dieu d'amour qui a tenté de se révéler dans les textes du Premier Testament. Quelle belle image nous avons sous les yeux de la grâce inconditionnelle. Quelle belle image de l'amour inconditionnel. Aujourd'hui encore, la tentation est grande dans certaines églises de juger telle ou telle église parce qu'elle s'ouvre à ce que l'on juge impur. Parce que la lecture du texte biblique laisse des portes ouvertes. Pire, la tentation est grande de dire que telle ou telle personne est digne ou indigne de recevoir l'amour de Dieu à travers une bénédiction, par exemple, à travers le partage du pain et du vin. C'est tellement plus simple de coller une étiquette au nom de Dieu sur le front d'un homme et d'une femme que l'on juge indigne de recevoir
une bénédiction ou simplement le pain et le vin de la communion fraternelle. L'être humain, son défaut, a toujours prétendu savoir ce qui était bon pour Dieu. Eh bien, Jésus propose un autre chemin. Il ouvre les portes à tous, et tant pis si les pharisiens, les scribes s'en offusquent. Les 3 paraboles qui suivent ce petit récit décrivant l'attitude de Jésus à table viennent justement éclairer ce comportement. La première parabole qui raconte la perte d'un mouton a un sens très profond si l'on comprend que cette perte, elle n'est pas seulement une question financière, mais d'abord une question d'amour entre un mouton et son berger. L'évangile apocryphe de Thomas précise même que le mouton perdu est un gros mouton. On pourrait penser que c'est une question de valeur financière, puisque le poids du mouton rapportera plus d'argent. Mais je crois plutôt que le mouton est gros dans l'importance qu'il a aux yeux du berger. L'image de ce berger portant le mouton sur ses épaules en dit long sur cette relation d'affection et sur cette relation d'amour. C'est l'image que l'on retrouve d'ailleurs à la fin de la parabole du fils prodigue, au moment du retour du fils chez son père. L'amour entre le père et le fils est tel qu'il n'y a qu'une grande fête qui puisse marquer les retrouvailles. Dieu aime inlassablement celui qui s'égare autant que celui qui cherche. Voilà le message de ces lectures. Dans la première parabole, c'est le berger qui cherche, le mouton qui s'égare. Mais dans la parabole du fils prodigue, c'est le fils qui s'égare et c'est le fils qui cherche à revenir vers son père. On entend bien que toutes ces configurations mènent à l'amour inconditionnel de Dieu, à condition de chercher. L'Esprit souffle où il veut. C'est la grande leçon de ces textes. L'Esprit a soufflé sur Paul alors qu'il était le pire ennemi des chrétiens. L'Esprit a soufflé sur ces collecteurs de taxes et ces pécheurs qui sont venus se mettre à table avec Jésus. Dans les paraboles, l'Esprit a soufflé sur un berger, sur une femme, sur un père, sur un fils. L'Esprit souffle où il veut, de façon inattendue. Aujourd'hui encore, c'est à la fois une promesse qui nous est faite ce matin, mais c'est aussi une grande leçon d'humilité. La promesse que l'Esprit peut nous toucher au cœur à tout moment, quelle que soit notre condition, quelle que soit notre santé, quelle que soit notre disponibilité. Mais c'est aussi une belle leçon d'humilité, parce que lorsqu'un homme, une femme, se dit touché par la grâce, même si son témoignage ne rentre pas dans le cadre que nous pourrions imaginer, eh bien, c'est aussi apprendre à accueillir cette grâce reçue, l'accompagner et l'écouter sans jugement. Aujourd'hui, pour notre fête à Saint-Bénézé, comme pour chaque jour de notre vie, l'Esprit souffle aussi où il veut. Alors, réjouissons-nous ensemble pour toutes ces grâces reçues par chacun. Réjouissons-nous et apprenons à partager, témoignons de ce qui un jour nous a conduits vers cet amour de Dieu. Amen.